Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadas, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Je savais que vous fouiniez par ici. C'est l'heure de régler nos comptes. Courage, Titania! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue en renfort. Tu l'auras voulu, microbe. Tu vas goûter à ma poignée de main électrique. Non! Comment t'as fait ça? Je vais vous apprendre à vous attaquer aux enfants. Non! Non, non, je me rends. T'as gagné. Pourquoi il s'enfuit? Il a peur de nous affronter toutes les deux en même temps. Toi, là, on rentre. Oups! Qu'est-ce qu'il mijote? Oh, Belena, ma fidèle assistante. C'est un grand jour. J'ai conçu un plan parfait qui portera un coup fatal au Carmador. Cette fois, ils vont savoir comment je m'appelle. Comment je m'appelle déjà? Ce ne serait pas Ryu par hasard. Ah oui! Je suis Ryu, le plus extraordinaire de tous les chefs Crashmal et futur maître de l'univers. Oui, bon, et c'est quoi ce plan que vous avez concocté? Ah oui, il s'agit d'introduire dans leur quartier général une bombe foudroyante de 25 000 volts en forme de mini-Georg téléguidé. Un mini-Georg téléguidé? Oui, téléguidé à distance avec le casque de réalité virtuelle. J'ai profité d'un faux combat avec Titania pour glisser le mini-Georg sur elle à son insu. Cette idiote l'a emporté sans s'en douter. Ça, c'est... C'est génial, hein? Oui, je sais. C'est mon idée! Depuis quand? Depuis que je vous en ai parlé l'autre soir? Impossible. Ça peut pas être ton idée parce que je l'ai eu moi-même hier matin en relaxant dans la salle de torture. Vous m'avez volé mon idée! Baliverne, l'idée provient de mon cerveau fertile. D'ailleurs, j'en ai parlé au grand Morbiac, qui m'a félicité d'avoir conçu un plan si époustouflant. Bon, trêve de bavardage, je dois me concentrer. Comment ça fonctionne? J'aurais peut-être dû lire le mode d'emploi avant de le jeter. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, voleur d'idées! Je t'avais demandé de pas me suivre quand je vais en mission. C'est très dangereux. Je le sais. J'avais trop envie de t'aider. Mais ça m'aide pas quand tu désobéis. Mais c'est parce que je t'admire tellement, Titania. T'es la plus forte. Je voudrais être ton assistante. Pour maintenant, là, mais quand je serai plus grande, je sais que je suis trop jeune. Je suis très honorée, mais pour devenir une Carmador, il faut que tu commences par... Par identifier mes talents et les développer. Je le sais, mais ils viennent pas vite, ceux-là. Je suis même pas sûre que j'en ai. Ça va venir, fais-toi-en pas. Et peut-être que ça viendrait plus vite si tu me laissais t'accompagner en mission. Hey, t'es tenace, toi, hein? C'est vrai. Je pourrais t'observer, puis j'apprendrai comment faire. Tu veux pas que je sois ton apprenti? Oh, je veux bien que tu sois mon apprenti, mais... Tu veux? À une condition.
Je veux que tu apprennes à obéir. Je veux apprendre. Je serai l'apprentie Carmador la plus obéissante qu'on ait jamais vue. Ta main te fait mal? Ça vient par vague. Quand Ryu me tenait, j'ai essayé de transformer ma densité moléculaire pour essayer de me libérer, mais c'est quelque chose que je sais pas encore bien faire. C'est dangereux? Non, je sais comment me soigner, mais là, je vais te demander de me laisser. Tu veux pas que je t'aide? Oui. En m'obéissant, apprenti. OK. Je vois des pieds géants qui marchent. J'ajuste l'objectif pour avoir une image plus large. C'est Titania! Elle s'assoit devant un ordinateur. Et quoi d'autre? Ah, c'est grand. Il y a... il y a des machins par là et... Ah, de l'autre côté, il y a des trucs aussi. Et si vous me laissiez regarder, nous aurions peut-être des informations un peu plus intelligentes? Aucune importance. Je déclenche ma bombe foudroyante. Hey! Rends-moi le détonateur. Non! Nous pourrions en profiter pour espionner. Il y a des choses intéressantes que nous pourrions découvrir. Par exemple, l'identité de cette nouvelle petite Carmador. Donne-moi la télécommande. C'est un ordre. Un ordre idiot. Idiot. Donne-moi la télécommande. Ça fonctionne plus. Donnez-moi ça. Par la fausse barbe de mon père, ce serait pas arrivé si tu m'avais pas volé la télécommande. C'est vous qui avez commencé, vous m'avez volé mon idée. Jamais de la vie. Oh, tout ça est ridicule. Oh oui, tu peux le dire. Je parle de votre façon de mener cette opération, de votre incompétence. J'exige que vous m'en remettiez les commandes immédiatement. Une petite électrocution avec ça? Oh, j'ai essayé et je vous emballe tout cru! Donne-moi la télé. Donne-moi les casques. Ça fonctionne! C'est réparé? Je vois Titania. Donne-moi la télécommande que je la fasse frire. C'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais pas demandé de partir. Belle façon d'obéir. T'avais pas l'air bien. Je suis restée au cas où il t'arriverait quelque chose. Qu'est-ce que t'as? Ça regarde pas les petites curieuses. Oublie pas que je suis ton apprenti. Il faut que je sache quoi faire pour t'aider en cas d'urgence. Bon, mais tu gardes ça pour toi. Promis, chérie. Chaque Carmador possède un implant. Une sorte de puce électronique sous sa peau. À l'intérieur du corps. Les implants sont reliés à l'ordinateur. Ça permet de contrôler les signes vitaux. Regarde, tu vois, ça, c'est mon rythme respiratoire, mes battements cardiaques. Et ça, c'est ma densité moléculaire. C'est pour ça que je me suis connectée. Mais là, ça va mieux. Ma densité est presque normale. Tous les Carmadors sont reliés à l'ordinateur? Oui. Tu vois, ça, c'est Chrono, Geyser et les autres. Claire. On n'entend pas souvent parler de lui. Demande-moi rien à propos d'éclairs, ça, c'est top secret. OK. Mais pourquoi c'est éteint pour celui-là? Rapido, c'est un Carmador? Ça aussi, c'est top secret. Rapido, je me souviens. C'est celui qui a trahi les Carmadors en se rangeant du côté des Crash Mal, pas vrai? Non, ça, c'est faux. C'est quoi la vérité? Ça serait peut-être pas mauvais pour toi de connaître son histoire. Mais là, faut que je retourne au boulot. Allez! Oui, mais viens, allez vite!
Titania et la petite morveuse sont entrées dans ce tube et elles ont disparu. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je les aurais foudroyés quand c'était le temps. Mais au contraire, c'est l'occasion rêvée. Nous allons les foudroyer tous en même temps. Comment ça? Il y a plus personne. Nous déclenchons la bombe foudroyante dans l'ordinateur. Titania a dit que tous les Karmadors y étaient reliés par un implant. Foudroyons l'ordinateur et nous les électrocuterons tous en même temps. Mais c'est une idée complètement géniale. Vraiment géniale. Je me demande comment je fais pour avoir des idées aussi brillantes. Mais c'est moi qui viens de l'avoir. Oh, tu vas pas recommencer? C'est vous qui recommencez. Vous recommencez tout le temps, vous l'arrêtez pas de recommencer. Pauvre toi! Mais il faut que tu te reposes un peu, que tu prennes des vacances. En attendant, passons à la réalisation de mon idée géniale. Je vais foudroyer l'ordinateur. Oh, il est vraiment très haut, cet ordinateur. Mais un chef digne de mon nom doit savoir prendre des risques. Grimpons! Il m'énerve. Rapido, c'est le frère d'Éclair. Oui. Ils étaient très rapides tous les deux. Rapido était le plus vieux. Il était très courageux. Toujours prêt à passer à l'action, mais il y avait juste un petit problème. Il aimait pas obéir aux ordres. Non? Non. Puis ça a fini par y jouer un mauvais tour. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était pendant une mission. Les deux frères devaient empêcher les Crachmal de détruire un hôpital pour enfants, mais ils se sont enfuis dans une fusée. Rapido et Éclair étaient rapides, mais pas autant qu'une fusée. Alors Esther leur a ordonné d'abandonner la poursuite. Éclair a obéi, mais pas Rapido. Il voulait absolument rattraper la fusée. Mais il a couru tellement vite qu'il a échappé à l'attraction terrestre, puis il a disparu dans l'espace. Est-ce qu'il est mort? On le sait pas. Il est peut-être en orbite autour de la Terre ou en direction d'une galaxie lointaine, où il s'est peut-être écrasé comme un météorite. En tout cas, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ce serait pas arrivé s'il avait obéi. Simon? Tu pleures, Simon? Non, j'ai une poussière dans l'œil. Clara, tu voulais me rendre service? J'ai laissé mon sac dans l'arrière-boutique. J'y vais. Je suis désolée, Simon, je savais pas que t'étais là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à Sébastien. Ça va faire 2 ans qu'il est mort. Mais non, on ne sait pas s'il est mort. On n'a jamais eu la preuve. Pas besoin de preuves. Je sais bien que je le reverrai jamais. Dis pas ça, là. Maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Comme un choc électrique. Gina, ça va? J'entends plus son cœur. Faut faire quelque chose. Je vais la réanimer. Réveille-toi! Respire! Je suis un génie. Les Karmadors sont enfin éliminés. Grâce à qui? Grâce à moi. Et je vais m'arranger pour que Morviac le sache. Il ne croira pas. Morviac connaît ma valeur et c'est moi qui récompensera. Surtout si je profite du fait de ce que le mini-Gorg est toujours là-bas pour localiser le quartier général des Karmadors. Oh! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une excellente idée. Je suis ravie de l'avoir eue la première. Ah non, c'est moi. Mettons mon idée en pratique. Non,
Mettons mon idée en pratique. Je vais aller jeter un coup d'œil du côté de ce tube. Non, 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 de l'autre côté. Non, ce tube! Non, de l'autre côté. Non, Ah! Reste cool. T'as subi un choc. J'ai eu peur. Tu respirais plus. Vous m'avez réanimé? De justesse. Tu te sens bien? Un peu secoué, mais ça va. Qu'est-ce qui est arrivé? Une décharge électrique dans l'épicerie. J'ai reçu un sacré choc, moi aussi. Puis toi? J'ai rien eu du tout. Bizarre, ce choc électrique. Faut qu'on sache ce qui est arrivé. Toi, je veux que tu ailles dehors puis tu restes là tant que le danger n'est pas écarté, compris? Oui, chef. Ça sent le crachement à plein nez, cette histoire-là. Faut qu'on sache à quoi s'en tenir. Je vais inspecter l'alimentation électrique. Bonne idée. Simon! Merci de m'avoir réanimé. C'est Clara qu'il faut remercier. Clara? J'ai essayé de te réanimer, mais ça donnait rien. Puis là, Clara a fait quelque chose. Je sais pas quoi exactement, mais ton cœur a recommencé à battre. C'est grâce à elle. Clara? Oui, STR. J'ai appelé Chrono. Il a reçu un choc, mais rien de grave. Exactement. Il va bien. Un instant. Tout s'explique. Oui, madame? Je sais d'où provient la décharge électrique. C'est un coup d'écrache-mal, mais le danger est éliminé. Oui, j'ai appelé Geyser en Afrique. Il a presque rien senti. C'est ici que le choc a été le plus rude parce qu'on était près de la source, surtout moi avec ma structure moléculaire. Non, l'ordinateur est correct grâce aux coupe-circuits spéciaux. Les autres Carmador? Leurs signes vitaux sont corrects? Oui, ils sont tous sains et saufs. À vos ordres, madame. C'est incroyable! Simon est demandé à l'allée 13. Simon est demandé à l'allée 13. C'est ta faute si le mini-Georg a été détruit. Non, c'était votre idée! Salut à toi, ô grand Morviac Gediux, Crashmal suprême, notre Seigneur à tous. Je ne suis rien devant toi qu'une larve de coquerelle putréfiée. Je te jure, obéissance et soumission. Le responsable de cette mission? Mais c'est moi, votre putréfaction, bien entendu. Mais c'est mon idée! Ne l'écoutez pas, c'est une menteuse. Les Carmador ne sont pas électrocutés. Vos rapports indiquent qu'ils sont toujours en activité partout dans le monde. La mission est un échec total. Je lui avais dit que c'était une mauvaise idée, mais il s'obstinait. Pardon? C'était ton idée. Moi, j'étais contre. Vous êtes tanné de nos disputes. Je vous comprends, moi aussi. Mais c'est tout le temps elle qui commence. C'est lui qui cherche la chicane. Oui, votre flatulence? Vous avez une nouvelle mission à nous confier. Vous voulez qu'on retrouve le fameux grimoire qui contient la recette de l'eau de Kabou? Les agents spéciaux que vous avez envoyés ont échoué et vous voulez qu'on s'en occupe. Vous nous ordonnez de collaborer avec efficacité au lieu de nous chicaner. Sinon, vous nommerez Georg chef de la section à ma place?
Georg? Chef? Ce gros tas de cretons ambulants est pas en train de faire une sieste dans la boîte à vidange? C'est effectivement là qu'il était la dernière fois que je l'ai vu. Ambélina, très chère, que diriez-vous de collaborer un peu? Morviac nous l'a ordonné, n'est-ce pas? Me vient tout à coup l'envie de faire bouffer à Georg cette télécommande. Et pourquoi pas le casque avec, tant qu'à faire? Excellente suggestion. M'accompagnerez-vous, chère collaboratrice? Volontiers, cher collaborateur. Georg! Il est vivant. J'arrive pas à y croire. C'est probablement à cause de la décharge électrique dans son implant. Son rythme cardiaque est lent, son activité cérébrale presque nulle, mais il vit! Comment ça se fait qu'on peut pas le localiser avec le GPS? Sa goutte est probablement désactivée ou détruite. Mon frère est vivant. Faut que je le retrouve. Comment faire? Aucune idée. Peut-être qu'Esther va le savoir. Mon frère est vivant! Faut que je retrouve Sébastien. Je gage que c'est encore Clara. Il faut pas qu'elle te voie ici. Vite, vite, vite! Allez! Sébastien est en vie! Clara, je t'avais pas demandé de rester dehors. Tant que le danger n'aura pas été écarté, t'as dit. Il n'y a pas l'air d'avoir de danger. Ma petite ratoureuse. Non, j'ai eu ma leçon, je te jure. Dehors, j'ai pensé à l'histoire de Rapido. Puis je le sais maintenant que c'est important d'obéir aux ordres. Vraiment? Oui, oui. À partir de maintenant, je vais être une parfaite apprentie. Je ferai tout ce que tu dis. Ben c'est une bonne décision, ça. Et je peux difficilement en vouloir à celle qui m'a sauvé la vie. Cette fois, j'ai été vraiment utile, hein? Comment t'as fait ça? Je suis pas sûre. Et quand j'ai vu que Simon n'arrivait pas à te réanimer, là, j'ai eu comme un instinct. J'ai mis mon doigt dans ton oreille. Tu sais, comme tu fais pour endormir les gens. C'est ça qui m'a réveillée? Je ne sais pas. Mais je voulais tellement que ton cœur recommence à battre que ça a marché. C'est étrange. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'es une fille vraiment intuitive. Intuitive? Ouais, c'est moi ça! Penses-tu que c'est un talent de Carmador? Ça reste à voir, mais ça mérite une récompense. Pour te remercier, je te nomme secouriste spécial des Carmadors. C'est vrai? Oui, cher apprenti, c'est officiel. Secouriste spécial des Carmador? Wow! Quand Paul va savoir ça? Affronte les vilains crache-mal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crash-Mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons